Bonjour tout le monde, je suis avec mon petit micro. Comme ça, vous m'entendez bien. Ici, c'est Karine Frère et bienvenue chez moi. Et on le fait à l'interview. J'ai avec moi aujourd'hui Agnès. Oui, bonjour Karine. Ouais. Agnès qui a suivi le dernier programme Argent égale joie. Donc, on a de la chance d'être voisines. Enfin, on habite à quelques kilomètres l'une de l'autre. Donc, c'est la première fois que j'avais cette chance d'avoir une voisine qui participait. Ah non, il y en avait deux. Deux voisines qui participaient à mon programme. Voilà. Et donc, aujourd'hui, elle choisit bien de partager, salut Olivier, eh bien, son expérience de Argent égale joie. Donc, en fait, moi, Agnès, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as rejoint ce programme, au-delà de notre amitié, parce qu'on se connaît, d'accord? Soyons très transparentes avec nos téléspectateurs. Voilà, savoir qu'est-ce qui fait que tu as rejoint le programme dans un premier temps. Alors en fait, ce qui m'a attirée, déjà j'ai été, à chaque fois t'en présenter, j'avais envie. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui m'empêchait de venir, voilà, avec toutes les croyances que l'on peut avoir. Et comme je sais que tu œuvres très bien dans le féminin sacré, tout ce que tu fais pour les femmes, pour les hommes, et je ne comprenais pas par rapport à l'argent. Et en fait, ça m'a questionnée parce que quand tu le présentais, tu associais vraiment l'argent avec l'énergie sexuelle et tout ce qui va avec au niveau de l'esprit, au niveau des prises de conscience. Et j'ai dit, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Voilà, c'était vraiment des infos que je n'avais pas et qui pour moi, j'avais vraiment besoin d'éclairer cet espace-là. Et alors, du coup, moi j'aimerais savoir, pour que les gens puissent comprendre finalement, est-ce qu'il y a une prise, enfin pas une prise de conscience, mais une croyance limitante majeure que tu avais, que tu as décelée dans ce programme? Oui, en fait, il y en a même plusieurs. L'espace de l'argent que l'on pense... qui donne vraiment de l'importance dans notre vie, en fait, il n'a pas du tout cette place-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on l'associe à... Comment dire? En fait, il y a tellement de choses à dire que c'est très difficile parce que ça libère tellement de choses que l'argent en lui-même, il est plus l'argent, quoi. C'est une énergie, voilà. C'est une énergie et voilà, moi j'ai eu des moments où un petit peu qui ont bougé dans ma vie et ce manque d'argent a été un petit peu, on va dire, difficile et commençait à faire peur. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait justement ton Zoom. Et ça m'a montré que l'énergie d'argent, elle est tout à fait libre. Elle est pas, on le matérialise, mais elle n'est pas non plus très matérialisée. Et qu'en fait, tout est énergie-argent, quoi. C'est-à-dire qu'on est riche de l'extérieur, on est riche de tout et on est riche à l'intérieur. Et pour moi, ça m'a vraiment... c'est vraiment aller contacter ma valeur intérieure. Donc ça a été flagrant, quoi. Parce qu'en fait, Agnès est en train de monter son entreprise de Feng Shui, ouais. Et tu es donc coiffeuse énergéticienne. Et en fait, et alors quand même, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que tu as eu un salon de coiffure pendant... Ouais, 20 ans, plus de 20 ans. Donc tu as quand même été habituée à l'énergie d'argent dans un commerce. Et là, pour le coup, le fait d'être à ton propre compte, mais d'une façon totalement différente, en partageant ton terreau, en fait, parce qu'une coupe énergétique, c'est aussi une posture quand même assez d'accompagnante. Oui. Le Feng Shui aussi. Donc, pour le coup, tu as été chercher une autre valeur de toi durant ce programme. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Et il y a un moment donné où on est un petit peu perdu. Parce qu'on sait ce qu'on veut plus, donc on lâche tout ça sans problème. Et puis finalement, on se retrouve dans un espace où on est un petit peu perdu parce que on n'a plus les repères d'avant, ouais, qu'on ne voulait plus. Mais du coup, on les a plus et voilà. Donc, on reconstruit des bases, on refait les fondations et ça prend un petit peu de temps. Il faut accepter qu'il faut que ça prenne du temps.
Et il y a toute cette question financière qui est très déstabilisante. Et en même temps, ça va vraiment rechercher, quoi, au fond de... Il a fallu que j'aille chercher au fond de moi cette stabilité financière, mais que la richesse, elle était partout, quoi. Ouais. Et il fallait pas en avoir peur, c'était pas un vide, quoi. Tu veux dire par là que tu as été contactée, ta sécurité intérieure, c'est que cette sécurité intérieure a amené la paix et la joie et tu t'es laissé traverser par l'énergie d'argent plus facilement? Oui, tout à fait. Mais ça a été, ouais, je tiens à dire, ça a été difficile. Ton Zoom m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, on voit que vraiment, on met des barrières et on se met des blocages à cause de ça. Et on se crée les peurs, mais les peurs, elles grandissent, quoi. J'ai pas d'argent, comment je vais faire? Je suis paniquée, il y a des paniques et tout derrière. C'est assez, quand on le vit, c'est assez surprenant. Ah ouais, parce qu'en fait, Agnès vit une situation de vie où en fait, elle est en train tu refais ta vie à zéro, quasiment. Oui, voilà, je redémarre, oui, je Surtout, redémarre sur plusieurs plans, sur quoi. plusieurs plans, et pour le coup, ben, tu repars aussi dans une nouvelle relation avec l'argent. Voilà, tout à fait. C'est vraiment l'argent, on le voit, on a plus peur de dire je vais gagner de l'argent. On n'a plus peur de dire ça. Toi, tu n'as plus peur maintenant? Voilà. Ok. Et je peux dire que voilà que mon business, et bien en plus mon business va aider les autres, donc ça va enrichir les autres. C'est-à-dire que la richesse de l'argent, elle est plus que matérielle en fait. Elle est dans la richesse de l'échange, elle est vraiment partout, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et avec le groupe en plus qu'on a créé, on continue de se contacter avec les filles. Et là aussi, c'est une grande richesse, quoi. Parce que c'est entre nous, c'est vraiment super sympa et c'est très enrichissant. Voilà, ce mot enrichissant, il est épanouissant. Il est de partout et du coup, ça amène beaucoup de joie intérieure, quoi. Le fait de ne plus avoir peur, ça amène de la joie et que si on n'a pas les 200 € ce mois-ci, et ben c'est pas grave parce que ces 200 € ils peuvent se transformer en je sais pas moi, une corbeille de fruits ou en allant voir le voisin ou dans un échange ou un coup de fil et c'est parti, quoi. C'est plus la nécessité d'avoir besoin absolument de l'argent pour vivre. C'est forcément c'est des besoins, mais comme on a besoin de manger, on a besoin de se soigner, on a besoin de vivre, on a besoin d'aimer, on a plein de besoins et d'envies. Mais tu veux dire par là que pour le coup, ça t'a permis ce programme de rendre à l'argent un pouvoir qu'il n'avait pas? Oui, ou un pouvoir que je lui donnais, on va dire. Un pouvoir que je lui donnais et finalement, l'argent, maintenant, quand je pense à l'énergie d'argent, je vois un sourire, je vois une gaieté, je vois vraiment quelque chose qui me dit, ben oui, viens, quoi, viens, c'est possible. On est, c'est peut-être bête, mais on va dire, on est amis, quoi, on n'est plus, voilà. Tu t'es fait un nouveau pote? Ouais, un petit copain. Et j'ai moins cette peur, car si dans mon porte-monnaie, j'ai 20 €, ben, je vais plus aller voir le côté joyeux, chouette, j'ai 20 €, quoi. Et je sais très bien que si j'ai pas d'essence, si j'ai pas de sous pour mettre de l'essence dans ma voiture, j'ai un ami ou une amie qui peuvent me prêter ça pour remettre dans la voiture et à mon tour, je pourrais le faire aussi. Et du coup, il y a plus ces freins que l'on peut se mettre pour s'empêcher de vivre, quoi. Parce qu'on a peur qu'on ne vit plus parce qu'on n'a plus d'argent, on n'a pas d'argent. Et du coup, on met des blocages. Et là, c'est plus possible. Quand on met des blocages, des barrières, si on se laisse dépasser par ça, mais non, quoi. Donc c'est vrai que ton Zoom m'a beaucoup aidé. Alors au début, ça a été très long. Ça a été long. J'ai eu du mal à me mettre dans le côté PDF, tout ça, pour écrire, pour faire les exercices. À chaque fois, il me manquait un élément pour faire l'exercice. Un truc, je suis décidément la mauvaise élève, quoi. Et en plus, voilà, je me culpabilisais à fond. Et en fait, ça s'est développé après. Ça s'est développé après. Et alors, moi, je suis très curieuse, hein, et j'imagine que voilà, les gens ne connaissent pas le programme. Quelle est la journée, la mise en situation qui est proposée dans le programme qui t'a le plus impacté? Le plus impacté, c'est quand j'étais vraiment face à ma propre valeur, quoi. Voilà. C'est-à-dire que je savais que ce que je faisais avait
avait un prix, quoi, parce que je savais que ce que je faisais, c'était, il y avait un résultat et la personne était, et moi j'étais contente et la personne était contente, mais j'ai toujours eu du mal à le présenter, ce prix. Et quand j'ai compris que ce prix, c'était ma valeur, là je dis waouh, quoi, en fait, je me dévalorise, quoi. Ah. Et donc je me dévalorise dans plusieurs situations. Et quand on a compris ça, c'est juste de l'amour, quoi, qu'il faut se donner à soi. Ah. Et la valeur, c'est de l'amour. C'est pas la valeur pour se surestimer ou pour... c'est pas le côté égoïste, quoi. C'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi, mais l'amour, quoi. Et c'est aussi oser. Et la vie, il faut oser parce que, ben, on se dit, moi j'arrive à 50 ans et on se dit, voilà, j'ai peut-être 40 ou 50 ans à vivre encore, je sais pas, même 20 ans, même 10 ans, mais c'est oser, quoi. On arrive à des prises de conscience un peu plus, on va dire, un peu plus importantes et un peu plus sages et un peu plus conscientes. Ouais. Donc on veut faire la paix avec tout ça. Donc en fait, moi, ma question est la suivante. Une personne qui hésite aujourd'hui à intégrer le programme parce qu'elle va donner l'objection, c'est trop cher, je peux pas. Donc c'est trop cher en général, c'est des résistances que l'on met en place pour nous maintenir dans l'impuissance. Voilà, il y a des facilités de paiement. J'ai proposé des facilités de paiement pour ne pas rester bloqué derrière justement le prix. Alors le prix là, est à 557 € sur plus d'un mois de programme. Donc je pense que ça transforme quand même pas mal de choses. Donc c'est aussi une valeur. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite, et sachant qu'il y en avait beaucoup dans ce groupe-là qui avaient beaucoup hésité, finalement ça a donné une dynamique où une fois que vous avez bien goûté l'eau du bain, tout le monde est rentré dans le jacuzzi. Ouais. Et ça a été vraiment... Et ça a été assez impressionnant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui hésite? Même si on hésite, moi je sais que personnellement, j'ai vu le prix, puis j'ai dit, mais non, absolument, il faut que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi, il y avait la petite voix derrière, en fait, qui disait... J'ai besoin, quoi. J'ai besoin de passer ce palier. J'ai besoin de... Et je me dis, si là, je bloque par rapport au prix, parce que ben, le mental, il est là, et puis il va dire, qu'est-ce que tu vas apprendre, enfin, qu'est-ce qu'on va mettre en place après ça? Parce que le mental, là-dessus, il a des idées, hein, pour... Il y a des croyances. Ouais, il y a des croyances de fou, voilà. Et moi, j'avais ma petite voix au fond de moi qui me disait, mais tu t'en fiches de l'argent. C'est pas non plus 10 000 € qu'on te demande. Tu t'en fiches de l'argent. Je les avais, les 500 et quelques euros, je les avais. Donc, je vais les dépenser de toute façon. Mais dans quoi finalement? Je sais pas. Pour grandir moi ou dans la télé voilà. High-tech? Voilà, je les aurais dépensés peut-être avec une panne de voiture, obligée d'acheter quelque chose, voilà, et là, je les aurais forcément dépensés. Donc, pourquoi pas le dépenser dans quelque chose qui me semble être bloqué, mais que je n'arrive pas à débloquer. Et je me dis, si je dépasse pas ça, là, comment tu veux arriver à dépasser le reste, quoi. Et alors, du coup, comment ça se manifeste pour toi, l'énergie d'argent, aujourd'hui? Par rapport au moment où tu as commencé le programme, c'est comment? Est-ce que tu as de l'argent qui rentre dans ta vie? Parce que les gens, ils veulent savoir, finalement, parce qu'argent égale joie, c'est bien, mais... mais on veut que ça rentre. Donc, est-ce que l'argent rentre aujourd'hui dans ta vie? Oui, l'argent rentre dans la vie. Il s'en va aussi, hein, mais forcément. Oui, l'argent rentre dans la vie. Moi, j'ai trouvé du travail parce qu'en fait, voilà, on a besoin de travailler aussi. Et j'ai trouvé du travail, donc du coup, j'ai touché un salaire. J'ai touché des quelques sommes en fait. Après j'ai appelé par exemple le comptable qui m'a dit que finalement j'avais ça de moins à payer parce que je l'avais déjà payé. Voilà, il y a plein de petits cadeaux en fait de la vie, des choses que je devais, mais en fait que du coup je devais moins. Ah. Et après c'est plus fluide, c'est-à-dire que si vraiment ça rentre pas de suite, c'est moins difficile, ça me prend moins la tête, quoi. Je sais que ça du coup, quel est ton rapport avec ton compte en banque aujourd'hui? Parce qu'on œuvre beaucoup ensemble sur le compte en banque, il y a beaucoup de choses à regarder dans cet espace du compte en banque. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui quel est ton rapport avec ton banquier et ton compte en banque. Mon banquier va très bien.
Non, je sais pas comment il va d'ailleurs. Mon compte en banque, en fait, je me suis retrouvée avec zéro, donc j'ai pris de l'argent que j'avais mis de côté. Et au début, j'avais peur parce que je disais, mais ça va à une vitesse. Je le voyais défiler, partir. Je dis, mais jamais, je vais y arriver et tout. Et en fait, maintenant, je le vois et je dis, ben, c'est parfait parce que cet argent-là, il me sert. Mais en fait, j'ai plus ces peurs, quoi. J'ai plus les peurs que ça se vide. En fait, ça se vide. Tu n'as plus peur d'être abusé. Oui. On peut le voir comme ça. Être vidé par l'énergie d'argent. C'est-à-dire que tu vois finalement comme si elle venait te pomper quelque chose. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Ouais. C'est-à-dire que je le vois pas de la même façon. Je le vois pas comme un abus du coup. Donc c'est juste que cet argent-là m'a servi à ça et que je sais très bien que ça va re-rentrer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... L'espace du vide n'est plus présent, aussi présent. Ce que j'entends dans ce que tu dis, en fait, ce qui fait ce qui fait écho chez moi, c'est que moi, une prise de conscience majeure, ça a été qu'en fait, il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire ce qui sort rentre forcément. Voilà. Le flux sortant est un flux entrant automatique. C'est ça. On n'est plus en séparation. Il n'y a plus l'énergie d'argent et nous. On fait plus qu'un. En plus, avec des exercices, vraiment, on l'intègre bien et on l'intègre même après, quoi. Des fois, on n'a pas l'impression de l'intégrer. Enfin, on ressent des choses le jour même, mais après, c'est sur le long terme. Et on intègre cette énergie d'argent. Nous, on n'est plus séparés, du coup. Et parce que c'est d'énergie vitale, quoi. Et on n'est plus dans le côté matériel. Ça nous sert pour acheter du matériel parce que on a besoin de voitures, on a besoin de maisons, tout ça. Mais il ne représente pas que le matériel. Il représente vraiment cette énergie joyeuse et qui est accessible à tout le monde, quoi. Ouais. D'où le terme argent égale joie, c'est donc une équation qui va dans les deux sens. C'est pour ça qu'il y a un égal. Voilà, c'est la joie amène l'argent et l'argent suit la joie. C'est vrai, dans les deux sens, il n'y a pas une équation plus forte que l'autre. Et c'est vrai qu'en même temps, on n'a plus besoin de dire, ou de penser ou de croire que il y a que si on a vraiment 10 000 € sur le compte qu'on peut être heureux, que c'est à ce moment-là qu'on est riche et que c'est à ce moment-là qu'on peut vivre et tout ça. Même s'il y a un jour que 1 000 € ou 500, c'est ça, on n'a plus besoin de croire qu'on doit être riche pour être heureux. On le sent tellement fluide en fait que il y a 500, un jour il y a 5 000, c'est parfait, quoi. C'est parfait, c'est fluide et on vit, quoi. En fait, le plus important, c'est la richesse de la vie, c'est pas... En fait, ça nous permet, tu veux dire par là, de sortir de l'addiction aux chiffres pour sentir la sécurité. C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est... voilà, j'ai tous ces chiffres, voilà, non, c'est juste, là, je peux payer ça, non, là, je peux pas, je vais demander à un ami. Là, je peux pas, je sais pas, me payer un voyage, je vais le programmer pour un autre moment. On est moins frustré, quoi. C'est plus, il y a moins de tristesse du coup derrière. C'est la joie, quoi. Et quand il met la joie, c'est différent parce que tu vois la vie, plus positivement déjà. Après, ça n'empêche pas que des fois il peut y avoir des moments difficiles, mais on va peut-être pas les vivre pareil. C'est ça. On va pas rester bloqué sur le fait que je peux plus respirer, j'ai pas d'argent, au secours. Non, appelle un ami, va chez un voisin. Je sais pas, il y a tellement de choses dans la vie. De rester dans l'ouverture. Voilà, de rester dans l'ouverture. Il y a tellement de choses dans la vie qui sont autant enrichissantes que, comme tu dis, un chiffre, quoi. Et puis d'un coup, comme par hasard, on arrive à vendre un truc qu'on a mis, je sais pas combien de temps, sur le bon coin, une maison, et puis on a l'argent qui rentre. Donc, c'est ça qui est bien, quoi. Donc, en fait, pour résumer, voilà, ça s'est terminé en mai, en juin, je ne sais plus quand est-ce que c'était le programme de mai. Oui, et là, en fait, j'ai un nouveau programme qui commence à partir du 19 septembre. Donc, j'aurai la chance d'être accompagnée pour le dernier Zoom par Clara Pomato,
qui, elle, bien, nous présentera comment justement on peut être une femme d'affaires, comment rayonner notre business dans le monde, parce que c'est une consultante businesswoman aguerrie, avec plusieurs années d'expérience. Et donc, il y aura 4 Zooms avec moi et le dernier Zoom avec notre belle Clara Pomato. Donc, il commence le 19 septembre et il y a une rencontre par semaine qui est en général le jeudi soir, sauf un soir où c'est le mercredi. L'avantage du programme, c'est que vous avez, je vous envoie un lien d'un programme de formation où il y a à peu près 24 jours, 23 jours. C'est ça ? Je ne me rappelle plus. Ah, je me souviens plus. Bon, bref, il y a 24 jours à peu près où vous avez des PDF, des vidéos dans lesquelles je vous donne des propositions. Ça, c'est comme une colonne vertébrale. D'accord ? C'est la colonne vertébrale. Et en suivant, eh bien, on se rencontre. On se rencontre toutes les semaines. Où moi, je propose vraiment des mises en situation assez atypiques où finalement, on va venir rencontrer toutes nos croyances spirituelles. Qui limite à l'énergie d'argent. C'est bien caché des fois. Ouais. On vient rencontrer notre féminin masculin, notre capacité à donner, à recevoir, qui conditionne également le flux entrant et sortant d'énergie d'argent. Notre énergie sexuelle, c'est-à-dire notre chaudron magique, notre base, notre Graal. On vient rencontrer également notre compte en banque et toutes les entités, tous les points de vue, les jugements, les contractions qui sont dessus. Et on vient également dans l'arbre généalogique. Donc, c'est vraiment un programme hyper complet. Moi, à chaque fois, je me retrousse les manches et je vais vraiment toujours déloger avec joie des croyances, des points de vue, des choses que je me traîne comme des boulets qui limitent en fait la libre circulation de l'argent. Donc, ce n'est pas un programme où on va être programmé à devenir millionnaire, mais ce n'est pas une impossibilité non plus à être un millionnaire. Ça peut être aussi, si ça fait partie de la joie, d'être un millionnaire, why not? Voilà, c'est justement, comment dire, comme l'a dit très bien Agnès, tous les points de vue, les croyances, les conclusions, les enfermements, les peurs dans lesquels nous mettons l'énergie d'argent, eh bien, empêchent cette énergie de circuler complètement et parfaitement dans notre vie. Et là où j'aime aussi beaucoup intervenir, c'est dans le rapport que nous avons notre corps physique. Très souvent, dans notre corps physique, il y a des espaces de désamour. Hein? Ah, ouais. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que les espaces de jugement que j'ai de moi dans mon corps physique ou dans ma façon d'être, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, j'ai trop de cellulite, j'ai les seins qui tombent, j'ai les dents écartées, j'ai ceci, j'ai cela. Tout cela crée en fait comme des espaces à non-recevoir. Si je suis en train de me juger, je me sépare de l'énergie de vie. Je me sépare de l'énergie d'amour, de compassion, de gratitude, puisque je juge. Hein? Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où j'accepte en fait d'expanser un cœur de source qui inclut mon corps physique avec amour tel qu'il est, en fait, je deviens un réservoir à magnétiser, en fait. C'est-à-dire que notre cœur, ici, au milieu, là, en fait, c'est un pôle extrêmement magnétique. Qui va vraiment attirer par le haut, par le bas, dans toutes les directions, dans tous les sens. Il n'y a pas de séparation. Donc, c'est vraiment ce qu'on œuvre ensemble. Ce qui est hyper puissant dans ce groupe, enfin dans ce programme, c'est le groupe, le creuset, en fait, de guérison que crée, en fait, le groupe. Dans lequel, en fait, on vient déposer toutes nos résistances, tous nos points de vue, tous nos jugements. Et en fait, on a tout à cœur d'accueillir, en fait, les résistances sans les juger. Et en fait, c'est nouveau, parce que très souvent, on est nos propres juges. Et là, d'un coup, eh bien, nos espaces intérieurs, nos peurs de petites filles, de petits garçons, nos croyances limitantes sont accueillis dans un cœur de non-jugement. Et donc, ce qui est accueilli sans jugement est forcément dissous. Et donc, pour le coup, on peut passer à autre chose. Ce qui est dissous, ce qui est vu, n'agit plus dans l'ombre. Et c'est toute la puissance du programme. Donc, le programme LearnyBox en ligne. 2, les rencontres hebdomadaires. 3, le groupe Messenger qui est hyper interactif et hyper puissant.
Et puis l'invité d'honneur qui, là, cette fois-ci, la belle Clara Pomato, qui viendra vraiment partager avec nous son domaine de prédilection, c'est qu'elle viendra nous aider, en fait, à décoder un peu nos 5 blessures. Qu'est-ce que nos 5 blessures en fait, fondamentales de l'âme ou de notre enfant intérieur vient créer comme résistance avec cette énergie d'argent et elle viendra nous accompagner également dans le catalyseur à argent. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas vous pouvez peut-être venir questionner Agnès Louberry en message privé pour avoir peut-être voilà, un témoignage un peu plus... oui, par rapport à certaines questions que moi, je n'ai pas forcément parlé, que les questions que les personnes peuvent se poser, quoi. Voilà, si vous avez vous pouvez me contacter aussi en message privé, il n'y a aucun problème. Je mettrai en lien donc la page de vente. Vous avez je vais mettre en ligne plein de vidéos, de témoignages de gens qui sont arrivés au programme avec plein de problématiques différentes, parce qu'on arrive d'univers différents, donc il y a des problématiques différentes. Et l'invitation, c'est de pouvoir voir ce qu'une personne avec une problématique particulière, eh bien, comment elle a réussi en fait à transmuter en fait sa problématique en terreau fertile. Oui, parce qu'on va dans des espaces qu'on n'imaginait pas du tout. Et à chaque fois, il y a comme voilà, cette petite graine, ces petites croyances d'argent qui sont un petit peu partout. Et tu nous fais aller dans tous ces espaces. C'est pas que l'énergie sexuelle, c'est un peu tout. Et c'est magique. Voilà, il n'y a pas de séparation. Je le dis encore et toujours et maintenant. Il n'y a pas de séparation entre la spiritualité, la sexualité et l'énergie d'argent. Et si justement, ce qui nous était demandé, c'était de faire un avec ces 3 énergies-là. À quoi ressemblerait notre vie, notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes, notre corps, donc notre rapport à l'autre, notre rapport avec la matérialité, notre rapport avec la conscience. Voilà. Donc à tout vite, pour plus de conscience, plus de joie. Merci de nous avoir suivis. C'était un live que j'ai pas annoncé. Ben voilà. Elle avait un peu le stress, mais je crois qu'elle s'est bien débrouillée. Je suis bien accompagnée, donc ça va. Voilà, je suis toujours en joie aussi, moi, de vous accompagner dans des espaces de vous où vous pouvez. Moi, je suis toujours honorée d'accompagner des processus de libération, d'expansion. Et Dieu sait que la caméra, c'est pas un exercice facile. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, tout ça, c'est très intéressant. Il faut laisser faire. De toute façon, après, on a tellement envie de dire que tu accompagnes bien, voilà, donc c'est magique, quoi. J'ai qu'un mot, c'est voilà, tu peux. Voilà, mais j'accompagne bien parce que, je me suis bien accompagnée de moi-même, j'ai été observer plein de choses chez moi, plein de jugements, et que pour le coup, la bienveillance est le mot-clé en fait chez moi. Voilà, c'est vraiment ça, la bienveillance. À tout bientôt, c'était Karine Morer pour Argent égale joie et tellement plus.